Corse, c'est terminé, nous voici dans le Cotentin. Je vais dire une chose, Stéphane Marie. Silence, ça pousse m'a profondément transformée, psychologiquement, philosophiquement, tout. Je me mets à aimer ces nuages et peut-être quelques gouttes, sait-on jamais, ça a du charme. Et puis les légumes sont là, il est temps de les ramasser, de les cueillir. Nous avons bien fait de rentrer. Bonjour Bonjour. Stéphane, puisque nous sommes rentrés, papier, crayon, interrogation écrite, pourrions-nous dire que Chaumont-sur-Loire est au jardin ce que Cannes est au cinéma? Oui et non, pas tout à fait. Nous avions envie d'interroger ces festivals de jardin, nous avions envie de voir en quoi ils demeurent pertinents, en quoi ils sont toujours innovants, quelles sont les nouvelles directions dans lesquelles ils s'engagent et si le public est toujours aussi satisfait. Nous partirons pour le parc de Clères. Le parc de Clères est une véritable initiation à la nature, complètement. À la flore, mais à la faune aussi. Et les animaux, ils sont, on va dire, le plus en liberté possible. C'est un endroit mythique. C'est un endroit pionnier pour la première fois en France et probablement dans le monde. Jean de la Cour a essayé de mettre comme ça dans un même endroit, de créer une harmonie entre l'homme, les animaux et le jardin, que tout cela soit réuni sans que les limites se voient. C'était cet homme, le créateur de la première société de protection des animaux, des oiseaux en France. Pour aider la rentrée à couler, nous vous proposons des bonbons. Mais des bonbons, des bons bonbons, faits avec des plantes, des vraies plantes. Les bonbons, c'était le bonbon. Serge Schall viendra nous expliquer en quoi les plantes et les bonbons ont souvent à voir. Les bonbons de coquelicot, c'est évident qu'il y a du coquelicot dedans. Mais parfois, certains bonbons sont ce qu'ils sont grâce aux plantes, sans que pour autant nous le sachions. Et il y a d'énormes surprises à avoir en l'écoutant. Pas de panique chez Régine, qui a la chance d'avoir une maison et un jardin, mais comme souvent, elle a cette espèce de fameux passage sur le côté de sa maison. C'est étroit, c'est sombre, ça sert à rien. On ne sait jamais quoi faire là-dedans. Un pavillon, deux pavillons, une dent creuse entre les deux, une boîte à courant d'air, un truc à attraper la mort, un endroit où on ne va jamais, effectivement, t'as raison. Eh bien, l'idée, c'était de planter un décor qui soit agréable de regarder depuis le jardin, un jardin dans lequel Régine a envie de se sentir mieux. Une de mes odeurs préférées, celle du tilleul. Je ne devrais pas dire du tilleul, mais des tilleuls, parce qu'il y en a plein, regardez.